Bonjour à tous, bienvenue où aujourd'hui nous allons vivre un grand temps d'église sur cette place Saint-Pierre puisque le pape François va canoniser 6 bienheureux, 6 nouveaux saints pour l'église universelle en cette messe de la fête du Christ roi de l'univers, dernier dimanche du temps liturgique de cette année. Nous allons vivre cette célébration en Église, en vivant l'universalité de l'Église entre Orient et Occident, puisque parmi les 6 bienheureux qui vont être canonisés aujourd'hui, 4 sont de rite latin et 2 sont originaires d'Inde, du Kerala. Vous savez que les chrétiens d'Inde sont en grande partie syro-malabar, en tout cas pour les catholiques, et ce sont donc 2 saints indiens que nous allons pouvoir découvrir aujourd'hui. En ce début de célébration, nous chantons « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir la puissance et la divinité, la sagesse, la force et l'honneur. À lui gloire et honneur pour les siècles des siècles. » In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Alors, et avant de procéder au rite de canonisation, nous appelons l'Esprit Saint par le chant du Veni Creator. Amen.
Voilà, et en ce début de célébration, le cardinal Angelo Amato, qui est donc préfet de la Congrégation pour la cause des saints, va s'adresser au Saint-Père pour lui demander de canoniser les 6 bienheureux. Beatissime Pater, postulat Sancta Mater Ecclesia. Saint-Père, la Sainte Mère Église demande à votre sainteté d'inscrire les bienheureux Giovanni Antonio Farina, Curiaco Elias Chavara de la Sacre Famille, Ludovico da Casoria, Nicolio da Longobardi, Ludovicum a Casaurea, Nicolaum a Longobardi, Nicola da Longobardi, Eufrasiam a Sacro Corde, Eufrasia du Sacre-Cœur et Amato Ronconi. Le bienheureux d'inscrire au catalogue des saints. Jean-d'Antoine Farina, ancien évêque de Trévise et Vicence, a fondé l'Institut des Sœurs de Sainte Dorothée et était appelé l'évêque des pauvres. Il a notamment participé aux travaux du Concile Vatican I, pendant lequel il a soutenu la définition de l'infaillibilité pontificale. Il fut nommé évêque de Trévise et en 1860, il a déménagé à Vicence. Il a travaillé de différentes façons dans l'action pastorale au point d'être appelé justement l'évêque des pauvres. Il est mort à Vicence en 1888. Il fut béatifié en 2001. Bienheureux Curiaco Elias Chavara de la Sacre Famille est né en Kera en Inde en 1805. Il fut ordonné prêtre en 1829. Il fonda la congrégation des Carmélitains de Marie Immaculée. En 1855, il prit sa profession religieuse et guida la congrégation en tant que supérieur général. Il collabora aussi à la fondation du 3e ordre des Carmes déchaussés. Il dédiait sa vie au service de l'Église Malabar. Il est mort en 1861 et fut béatifié en 1986. Le bienheureux Ludovico da Casoria, au siècle Arcangelo Parmentieri, est 1814 à Casoria, à côté de Naples. En 1832, il est rentré dans l'ordre des franciscains, il fut ordonné prêtre. En 1837, il fut ordonné prêtre, donc c'est dédié à l'étude et à l'enseignement. Et par la suite, il s'est consacré complètement au service des derniers. Il créa les 2 constitutions des frères de la charité et des sœurs franciscaines alésabéthiennes, appelées Bice. Après une petite mission en Afrique, il est rentré en patrie et s'est dédié à différentes œuvres d'assistance. Il est mort à Naples en 1885 et il fut béatifié en 1983. Le bienheureux Nicola de Longobardi, de son vrai nom Giovanni Battista Saggio, est 1650. Il est rentré dans l'ordre des minimes et en 1661, il a pris le nom de frère Nicolas. Il a vécu dans différentes communautés auprès desquelles il fut cuisinier, gardien. Il avait une prédilection pour les pauvres et les malades. En 1709, il s'est endormi dans le Seigneur. Il fut béatifié en 1786.
bienheureuse Eufrasia du Sacre-Cœur est née en 1877 en Inde et fut baptisée avec le nom de Rosa. Elle rentra dans la congrégation des Sœurs de la Mère du Carmel. Elle a reçu le nom de Eufrasia du Sacre-Cœur de Jésus. En 1900, elle professa ses vœux religieux. Les lettres spirituelles qu'elle écrivit sont la source de connaissance principale de sa sainteté, de sa spiritualité et union avec Dieu, et aussi de ses expériences mystiques. En 1952, elle s'est endormie dans le Seigneur. Elle fut béatifiée en 2006. Le bienheureux Amato Ronconi naquit en 1226. Dès son jeune âge, décida de vivre selon l'Évangile. Saint François d'Assise, devenu celui qui a inspiré sa vie faite de charité. Il choisit donc de faire partie du 3e ordre franciscain. Il se dédia tout d'abord à l'accueil des pauvres et des pèlerins, en construisant pour eux un hospice. Il se retira dans une vie de pénitence. Il a fait 4 pèlerinages à Santiago de Compostelle. Il mourut en 1292. Il fut béatifié en 1776. Très chers frères, élevons nos prières à Dieu Père Tout-Puissant par le Christ Jésus, afin que, par l'intercession de la Vierge Marie et de tous ses saints, soutienne avec sa grâce ce que solennellement nous allons accomplir.
Lecet populi tui quesumus Domine veninus admitte, ut quod famulatum nostrum gerimus, et tibi placet. Accueille, nous te prions, Seigneur, les prières de ton peuple, afin que ce que nous réalisons avec notre service soit apprécié par toi et profite à l'augmentation de ton Église. Voilà, maintenant le Saint-Père va prononcer la formule de canonisation en latin. Ad exaltationem fidei catholicae et vitae Christianae incrementum, autoritate Domini nostri Iesu Christi, Viatorum Apostolorum Petri et Pauli ac nostra, matura deliberazione prehabita et divina opes sepius implorata, ac de plurimorum fratorum nostrorum consilio, beatos Ioannem Antonium Farina, Ciriacum Eliam Chavara a Sacra Familia, Ludovicum a Cesaurea, Nicolaum a Longobardis, Euphrasiam a Sacro Corde, et amatum Ronconi, sanctos esse decernimus et definimus, ac santorum catalogo ascribimus, statuentes eos in universa ecclesia, inter santos pia devotioni recoli debere, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Voilà, maintenant l'Église compte 6 nouveaux saints, 4 Italiens et 2 Indiens de rite syro-malabar. D'ailleurs, on le voit par la tenue des prêtres syro-malabar que nous avons eu dans les images pendant la litanie des saints, qui sont habillés différemment des prêtres latins. Vous savez que la côte du Kerala, qui s'appelait avant le Malabar, d'où le nom de l'église Syro-Malabar, Syro de Syriaque et Malabar de cette côte de l'Inde, a été évangélisée selon la tradition par saint Thomas. C'est une des plus anciennes églises du monde et c'est d'ailleurs une des églises orientales les plus importantes en nombre de fidèles.
Et pendant cette acclamation de joie, Jubilate Deo, les reliques des nouveaux saints ont donc été portées pour être présentées à la vénération de tous. Vous savez que la différence entre une béatification et une canonisation, c'est que la béatification, première étape, est une reconnaissance de l'Église pour une dévotion locale ou pour une congrégation, un diocèse, et puis la canonisation étant la vénération et la demande d'intercession du nouveau saint, donc à toute l'Église universelle. Nous allons vivre la catholicité de l'Église, c'est-à-dire l'universalité de l'Église, l'Orient et l'Occident. Ce matin, nous le vivons à travers ces saints de rite latin, de rite syro-malabar, et puis nous l'entendrons tout à l'heure avec l'Évangile qui sera proclamé aussi en latin et en grec, les deux poumons de l'Église. Beatissime Pater, nomine Sancte Ecclesiae, Saint-Père, au nom de la Sainte Église, je remercie pour la déclaration faite par votre sainteté et je demande humblement de vouloir disposer qu'elle soit rédigée la lettre apostolique sur la canonisation advenue. Decernimus. Nous l'ordonnons. Gloria in excelsis Deo. Agnus Dei, Filius Patris.
Oremos. Dieu éternel, toi venu fonder toutes les choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers, fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivet et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Du livre du prophète Ézéchiel. Parole du Seigneur Dieu. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de brouillard et d'obscurité. C'est moi qui ferai paître mon troupeau. C'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai ses forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître avec justice. Et toi, mon troupeau, déclare le Seigneur Dieu, apprends que je vais juger entre brebis et brebis, entre béliers et les boucs. Nous chantons maintenant le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore
bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore mio pastore, non manco di nulla. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que tous meurent les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu, le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui en effet qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort. Alors, quand tout sera sous le pouvoir du Fils, il se mettra lui-même sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. God may be all in all. Verbum Domini. Deo gratias.
Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a te, Domine. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il dira à ceux qui sont à sa gauche: Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors, ils répondront eux aussi: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle.
Iusti autem in vitam aeternam. Verbum Domini. Voilà, nous allons maintenant entendre le même évangile chanté en grec, latin et grec, Orient et Occident. La catholicité, l'universalité de l'Église. Sophia orthi acussomen tu agio evangeliu. Eirini passi. Εκ του κατά Μαθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθήσονται προσθεν αυτού πάντα τα έθνη, αφορήσει αυτούς απαλλήλων, ως περιπιμήν αφορήσει τα πρόβατα από των ερήφων και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήφια εξεφωνήμων. Τότε έρει ο βασιλεύς της εκ δεξιών αυτού, δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένην ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Επίνασα γάρ και δώκατε μη φαγήν, εδίψισα και ποτίσατε με, ξένος ημίν και συνηγάγετε με, γυμνός και περιεβάλλετε με, εισθένησα και επεσκέψαστε με, εν φυλακή ημίν και ήλθατε προς με. Τότε αποκριθήσονται αυτό οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και θρέψαμεν, ή διψώντα και ποτίσαμεν, πότε δε σε είδομεν ξένον και συνηγάγομεν, ή γυμνών και περιεβάλλομεν, πότε δε σε είδομεν ασθενούντα ή εν φυλακή και ήλθομεν προς σε. Και αποκριθείς ο βασιλεύς έρη αυτής, αμήν λέγω ημίν, εφόσον επίησατε νη τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επίησατε. Τότε έρη και της εξεφωνήμων, πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι στο πύρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Επίνασα γάρ και ουκ εδώκατε μη φαγήν, εδίψισα και ουκ εποτίσατε με, ξένος ημίν και ου συνηγάγετε με, γυμνός και ου περιεβάλλετε με, ασθενής και εν φυλακή και ουκ επεσκέψαστε με.
Τότε αποκριθήσονται και αυτοί λέγοντες «Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα ή διψώντα ή ξένον ή γυμνών ή ασθενή ή εν φυλακή και ουδ εικονίσαμεν σοι». Τότε αποκριθήσετε αυτοίς λέγον «Αμήν λέγω ημίν, εφόσον ουκ επίσατε εν τούτον των ελαχίστων, ουδέ μη επίσατε». Και απελεύσονται αυτοί εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι η ζωήν αιώνιον. Voilà, le chœur grec a souhaité au Saint-Père de nombreuses années après la bénédiction faite avec l'Evangélia, la parole de Dieu, et maintenant en cette célébration de canonisation, vous voyez qu'il y a énormément de gens place Saint-Pierre. Le Saint-Père va nous donner son homélie. 4 nouveaux saints italiens, 2 nouveaux saints indiens offerts à l'Église universelle. La liturgie d'aujourd'hui nous invite à fixer notre regard sur Jésus comme roi de l'univers. La belle prière de la préface nous rappelle que son royaume est un royaume de vérité, de vie, de sainteté, de grâce, royaume de justice, d'amour et de paix. Les lectures que nous avons entendues nous montrent comment Jésus a réalisé son royaume, comment il le réalise tout le long de l'histoire et ce qu'il nous demande. Tout d'abord, comment Jésus a réalisé son royaume? Il l'a fait par la proximité et la tendresse envers nous. Lui est le pasteur dont nous a parlé le prophète Ézéchiel dans la première lecture. Tout ce texte est tissé de verbes qui montrent l'attention et l'amour du pasteur envers son troupeau,
chercher, passer en revue, rassembler de la dispersion, mener au pâturage, faire reposer, chercher la brebis égarée, reconduire le brebis égaré, soigner les blessures, les malades, prendre soin, faire paître. Toutes ces attitudes sont devenues réalité dans le Christ. Lui est vraiment le grand pasteur des brebis et gardien de nos âmes. Et tous ceux dans l'Église à être pasteurs, nous ne pouvons pas nous éloigner de ce modèle si nous ne voulons pas devenir des mercenaires. À ce propos, le peuple de Dieu possède un flair infaillible pour reconnaître les bons pasteurs et les distinguer des mercenaires. Après sa victoire, c'est-à-dire après sa résurrection, comment Jésus fait avancer son royaume? L'apôtre Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, dit « C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis tous ses ennemis, sous ses pieds tous ses ennemis. C'est le Père que petit à petit soumet tout à son Fils, et en même temps, c'est le Fils qui soumet tout à son Père. Et finalement, lui-même, Jésus, ce n'est pas un royaume de ce monde. Pour lui, régner, ce n'est pas commander, mais obéir à son Père, se donner à lui, afin qu'il se réalise son dessein d'amour et de salut. Il y a donc pleine réciprocité entre le Père et le Fils. Donc, le temps du royaume du Christ est le long temps de la soumission de tout au Fils et de livrer tout à son Père. Le dernier ennemi à être anéanti sera la mort. Et finalement, lorsque tout sera placé sous la royauté de Jésus, et tout, même Jésus lui-même, sera soumis à son Père, Dieu sera tout chez tous, en tous. L'Évangile nous dit ce que le royaume de Jésus nous demande. Il nous rappelle que la proximité et la tendresse sont la règle de vie même pour nous. Et sur cela que nous serons jugés. Voilà le protocole de notre jugement. C'est la grande parabole du jugement dernier de Matthieu 25. Venez, le béni de mon Père, recevez un héritage, le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Les justes demanderont, mais quand avons-nous fait tout cela? Et il répondra, en vérité, je vous dis, tout ce que vous avez fait à un seul de mes frères, les plus petits, c'est à moi qui vous l'avez fait. Le salut ne commence pas par la confession de la royauté du Christ, mais par l'imitation des œuvres de miséricorde grâce auxquelles lui a réalisé son royaume. Qui les réalise démontre d'avoir accueilli la royauté du Christ, puisqu'il a laissé de la place dans son cœur à la charité de Dieu. Le soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, la proximité et la tendresse envers nos frères.
De cela dépendra notre entrée ou non dans le royaume de Dieu, notre place d'un côté ou de l'autre. Jésus, avec sa victoire, nous a ouvert son royaume, mais il est à chacun d'entre nous d'y rentrer. Déjà en partant de notre vie, le royaume commence maintenant. Devenons concrètement proches de nos frères qui demandent du pain, d'être habillés, accueil, solidarité, catéchèse. Et si vraiment nous aimons notre frère ou notre sœur, nous serons poussés à partager avec lui, avec elle, ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire Jésus lui-même et son évangile. Aujourd'hui, l'Église place devant nous comme des modèles les nouveaux saints qui, justement grâce aux œuvres d'un dévouement généreux à Dieu et à leurs frères, ont servi, chacun dans son propre domaine, le royaume de Dieu et en sont devenus les héritiers. Chacun d'entre eux a répondu avec une créativité extraordinaire au commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Ils se sont dédiés sans s'épargner au service des derniers, portant assistance aux indigents, aux malades, aux personnes âgées et les pèlerins. Leur prédilection pour les petits et les pauvres était le reflet et la mesure de l'amour sans condition à Dieu. En effet, ils ont cherché et découvert la charité dans la relation forte et personnelle avec Dieu, de laquelle se dégage le véritable amour pour le prochain. Donc, lors du jugement, ils ont entendu cette invitation douce. « Venez, les bénis de mon Père, recevez un héritage, le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. » Avec le rite de canonisation, encore une fois, nous avons confessé le mystère du royaume de Dieu et honoré le Christ roi, pasteur plein d'amour pour son troupeau. Que les nouveaux saints, avec leur exemple et leur intercession, fassent grandir en nous la joie de marcher dans la vie sur le chemin de l'Évangile, la décision de l'assumer comme la boussole de notre vie. Suivons leur exemple, imitons leur foi, leur charité, afin que notre espoir, notre espérance se revête d'immortalité. Ne nous laissons pas distraire par d'autres intérêts terrestres passagers. Et que la Mère, Marie, Reine de tous les saints, nous guide dans le chemin vers le royaume des cieux. A meditare in silenzio. Let us reflect in silence for some brief moments. Meditemos brevemente en silencio.